Bien, je vais maintenant laisser la parole et laisser la main au professeur Régis Peffroux de la Tour de l'hôpital Saint-Louis, que nombre d'entre vous doivent connaître, je pense. Il va vous présenter ses collègues, ses confrères et ses collaborateurs qui vont intervenir dans la suite de cette matinée. Merci beaucoup Jean-Benoît, bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être là. Votre présence est exceptionnelle, vous êtes très nombreux et pour nous c'est très important. En pratique, comme vous le savez, j'ai pour moi deux messages à vous faire passer qui me semblent les plus importants quand on parle de maladies rares. C'est la première chose, les gens. Parce que je pense que c'est les gens qui font qu'on avance et qu'on progresse. Votre présence en est la preuve. Et puis, vous allez voir qu'il y a des médecins aussi qui sont venus un samedi. Alors, ça peut paraître normal, mais quand même, qui sont venus des quatre coins de France. Vous avez Lille, vous avez Marseille, vous avez Lyon. Et puis, en plus de ça, vous avez des pédiatres et des médecins adultes. Et tout ça, je crois que pour vous, c'est vraiment une belle preuve qu'on travaille tous ensemble dans le même sens pour essayer de faire en sorte que cette maladie, on la guérisse. Notre but, ce n'est pas des traitements symptomatiques, même si c'est très aidant. L'éculizumab a transformé le pronostic des malades HPN. Le Révolade est en train de transformer le pronostic des malades aplasiques. La greffe fait de grands progrès, mais l'idée vraiment, c'est de pouvoir guérir tout le monde. Et encore une fois, ça, c'est possible simplement. En tout cas, avec l'effort de tous, ensemble, vous pour nous dire ce que vous ressentez et comment et où on peut progresser, et nous pour vous montrer qu'on travaille ensemble en réseau et qu'on travaille vraiment main dans la main, et que notre but de tous les jours, c'est de faire en sorte que vous alliez mieux. Alors les réseaux, pour moi, c'est aussi la deuxième chose et le deuxième message. C'est que je voudrais que vous compreniez que l'effort maladie rare, il n'est pas simplement national. Et que cet effort maladie rare, il est international. Et qu'on se parle entre nous, mais on se parle aussi au niveau mondial pour pouvoir progresser. Les études se font désormais à l'échelle planétaire pour pouvoir avancer plus vite. C'est une maladie rare. Si on veut avancer, il faut avancer ensemble. On n'avancera pas dans un centre ou avec 2 ou 3 malades. On ne pourra pas progresser. Donc ça, je voulais aussi, je sais que c'est un petit peu souvent fastidieux, mais c'est pour moi très important. Et je voulais simplement vous faire un rappel de l'organisation actuelle européenne des maladies rares, parce qu'on est en plein dedans, on est vraiment, nous, en plein impliqués, et je voulais vraiment que vous sachiez comment ça se passe. La première chose, vous voyez, c'est un petit peu comme les poupées russes. La première chose, c'est qu'il y a des réseaux européens maladies rares. Ça s'appelle des ERN. Et ça, c'est pas vieux, ça a été validé en mars 2017. D'accord ? Et vous voyez là qu'il y a 23 réseaux européens maladies rares. Et vous voyez qu'il y a 2 réseaux en particulier qui nous intéressent. Il y a les réseaux RITA, c'est les déficits immunitaires, c'est les réseaux hématologiques et immunologiques. Et puis il y a surtout EuroBloodNet. Et donc Blood, c'est sang. Et donc en pratique, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est Saint-Louis et Pierre Fenot et le centre de référence aplasie qui portent ce réseau. Une organisation qui est européenne pour le soin, la recherche et évidemment l'enseignement, et qui permet de faire en sorte que tous nos confrères européens aient accès à avoir des guidelines, à avoir des recommandations, à avoir des traitements. Et donc ça, je pense que c'est important que vous sentiez qu'on n'est pas simplement en train de chercher dans son coin, mais que vraiment c'est quelque chose qui est maintenant européen. Le deuxième niveau à l'organisation des maladies rares, c'était sous l'impulsion de l'État français. Il faut quand même reconnaître quand ça fonctionne. On est toujours là pour critiquer les grèves, etc. Mais quand même, il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites. Et les maladies rares sont vraiment un exemple de ce qui fonctionne en France et qui sont un exemple pour le monde. Tout le monde nous envie notre organisation maladies rares. Et en pratique, il faut savoir que les centres de référence, il y a maintenant, c'était en 2014, donc il y a un peu de temps, 4 ans, se sont organisés ensemble pour que les centres de référence qui adressent la même thématique, hématologie et immunologie, se regroupent. Et c'est comme ça que vous voyez qu'au sein des centres maladies, des filières de santé, vous avez le réseau Marie. Et le réseau Marie, c'est un réseau qui est aussi coordonné à Saint-Louis. Et donc Amélie Marouane, qui est chef de projet de ce réseau, va vous présenter tout à l'heure les différentes actions. Ce réseau, encore une fois, il permet que sur une thématique transversale d'hématologie et d'immunologie, on puisse partager des thématiques communes, même si ce n'est pas de l'aplasie au sens propre. Ça va être de l'anémie hémolytique auto-immune, ça va être de la thrombopénie, ça va être des déficits immunitaires, ça va être des thématiques communes qui permettent de faire notamment des réunions associations de patients, travailler sur les problèmes que vous rencontrez pour des prêts à la banque, les problèmes que vous rencontrez dans votre travail, les problèmes que vous rencontrez pour comprendre exactement les maladies. Donc ça, c'est vraiment un effort qui est important, c'est national. Et donc ensuite, évidemment, si on descend,
on va avoir donc le réseau européen, le réseau filière de santé qui regroupe des centres de référence, et ensuite le centre de référence Aplasie HPN. Et là, on est en plein dedans. Là, c'est vous, c'est nous. Hein, donc, ça nous concerne directement. Et donc, vous voyez ce réseau avec les différents intervenants. Et vous allez voir tout à l'heure que l'ensemble le centre de référence, désormais, eh bien, est accompagné de centres de compétences. Et ça, c'est nouveau. C'est aussi 2017, à savoir des personnes qui, dans leur ville, ont accepté de dédier du temps parce qu'ils ont une expertise à l'HPN et à l'aplasie. Et donc, vous allez voir tous les médecins tout à l'heure qui vont venir pour faire la session ouverte sur les questions-réponses. Eh bien, vous allez voir Louis Thériault de Lille, vous allez voir Fiorenza Baracco de Marseille, vous allez voir Aude Charbonnier et Claire Galambrin de Fiorenza Baracco de Lyon, à moins qu'il y ait un transfert, peut-être qu'il y a un mercato en cours, non ? Et puis Marseille, en fait, avec, vous allez voir Claire Galambrin, versant pédiatrique, et Aude Charbonnier, versant adulte. Encore une fois, pour vous montrer que même au sein des villes, quand on parle à l'Europe, on parle à la France, on parle au centre de référence, on parle à la ville, là encore, il y a une organisation propre pour vous prendre en charge au mieux. Voilà. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Et puis enfin, je voulais simplement faire un mot donc, sur cette filière de santé maladie rare. Vous voyez tous les centres de référence qui appartiennent à la filière. Il faut savoir que tous les centres de référence qui parlent d'hématologie rare ou qui parlent d'immunologie rare sont dans la filière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec l'ego qu'on vit en ce moment, pour que tout le monde appartienne à un même réseau. Alors vous, ça vous paraît normal, ça vous paraît quelque chose de naturel, mais ça ne l'est pas. Hein, encore une fois, de faire travailler les gens ensemble, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est pour ça que je vous dis les gens et l'organisation. Et le fait que tous ces gens aient accepté de travailler ensemble pour pouvoir lutter contre les maladies rares, c'est une avancée majeure à mon sens. Parce qu'encore une fois, quand on est ensemble, on va plus loin, on fait mieux et on fait plus vite. Donc simplement, voilà, quelques mots. Ça me paraissait très important de vous passer ce message pour vous dire que même de notre côté, on se rassemble, on se regroupe. Vous êtes 160, on est aussi très nombreux. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire des progrès dans les maladies rares. Maintenant, je vais laisser la parole, 2 slides, à Amélie Marouane, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, les gens, et il faut que vous connaissiez les gens, vous allez rencontrer les médecins au déjeuner, vous allez voir quand ils vont intervenir tout à l'heure, vous allez aussi rencontrer les gens qui nous aident à coordonner les réseaux. Amélie, en fait, ça s'occupe du réseau Marie, donc de la filière de santé, donc elle s'occupe justement de faire travailler tous ces gens ensemble, hein, et elle le fait très bien, et je voulais simplement qu'elle vous fasse une petite illustration de ce qu'on peut faire au sein de la filière, au service des centres de référence. Amélie, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc Amélie Marouane, je suis chef de projet du réseau national maladies rares immunohématologiques. D'abord, merci pour l'invitation à HPN France Aplasie médulaire de nous avoir invités et de pouvoir vous présenter donc, ce qu'on fait au niveau national donc, avec tous ces centres de référence qui travaillent donc, sur une même spécialité, l'immunohémato. Donc ça regroupe toutes les maladies rares immunohémato hors cancer. Nous ne prenons pas en charge du coup les cancers rares. Donc, pour vous dire concrètement ce qu'on fait, en fait, donc un réseau national, ça sert à quoi? On mène plusieurs projets avec tous ces centres, donc toutes ces maladies rares. Au lieu qu'un centre de référence travaille sur une action donnée, par exemple, ce que je vais vous présenter, donc les vidéos, par exemple, toutes bêtes, pour présenter la maladie, ses conséquences. Au lieu qu'un centre de référence travaille tout seul dans son coin, on va travailler tous ensemble et on va faire, donc, on va diffuser l'ensemble de ces vidéos, donc de A à Z. Donc, on va commencer de la création jusqu'à la fin, jusqu'à la diffusion. Et donc, par exemple, avec le centre donc, aplasie médulaire, on a travaillé déjà sur une vidéo qui est d'ores et déjà disponible en ligne, qui est sur l'HPN. Et bientôt, on fera bien sûr l'aplasie médulaire très prochainement, normalement dans les mois à venir. Et donc, cette vidéo, donc, elle est présentée donc, par Régis Peffot de la Tour pour le côté expert, diagnostic, prise en charge, traitement. Et on a fait intervenir également donc, une mère d'un patient et un patient qui a été donc, atteint, lui, à l'âge adulte. Je les remercie vraiment très sincèrement d'ailleurs de leur témoignage, ce qui a permis, donc on a essayé d'avoir vraiment des témoignages assez commun donc à l'ensemble de l'HPN. Et donc, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube. Donc, vous tapez normalement HPN ou même filière Marie, vous allez la retrouver. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez donc vous reconnaître également donc, dans cette vidéo. Et une autre action aussi qu'on a fait avec l'ensemble des centres de référence, mais aussi donc avec Aplasie médulaire qui l'a déjà mis en place, c'est des cartes d'urgence. Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, si un jour vous vous retrouvez, ce que je ne vous l'espère pas du tout bien sûr, si vous vous retrouvez un jour aux urgences, si vous avez cette carte, l'urgentiste va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il doit faire et ne pas faire. Quelles sont les contre-indications? Voilà, vous avez une maladie rare, surtout faites pas ci, faites pas ça.
Comme ça, au moins, il est tout de suite au courant des informations. Donc ça ressemble donc, à ces cartes. Donc on a une carte pour l'aplasie médulaire et une carte pour l'HPN. Donc normalement, c'est votre médecin donc de centre de référence ou de centre de compétences qui vous transmet donc, cette carte. Et puis, bon, au sein de la filière, bien sûr, on mène de nombreuses journées pour les médecins pour les former aux maladies rares. Donc, du coup, on fait des journées donc, transversales à l'ensemble des maladies, donc déficit immunitaire, aplasie médulaire. On regroupe toutes ces maladies pour les former donc, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. On se déplace en région avec les médecins experts des centres de référence pour pouvoir former les jeunes médecins et aussi les seniors, les médecins généralistes, les pédiatres à toutes ces maladies. Et puis donc un bref petit mot donc, sur le réseau européen. Donc c'est assez récent, ça fait depuis mars 2017 qu'ils sont créés, donc à peu près 1 an. Mais ils ont déjà commencé à travailler donc sur différentes actions donc, qui sont un peu similaires donc, aux filières nationales. C'est un réseau qui a été vraiment inspiré des filières de santé en France. Et donc, eux, ils regroupent, par contre, contrairement aux filières, ils regroupent aussi les cancers rares en hématologie, pardon. Et donc aussi donc, l'HPN et l'aplasie médulaire. Et ça regroupe donc en tout 66 hôpitaux en Europe, avec donc dans 15 États membres, répartis dans 15 États membres. Donc souvent, par exemple, en France, je crois qu'il y a plusieurs hôpitaux qui sont membres de ce réseau, je suis même certaine. Et donc, notamment pour l'HPN, donc, qui se retrouve donc, dans Bone Marrow Failure, vous avez donc, une association européenne sur l'HPN qui est là pour représenter donc, les patients atteints d'HPN dans ce réseau européen. Donc c'est très bien représenté d'ailleurs par Maria Piguin, qui est d'ailleurs une très très grosse association au niveau européen et qui est là donc pour faire porter la voix des patients HPN. Et au niveau des actions, ils ont déjà commencé à faire des journées de formation pour les médecins d'Europe. Donc pour l'HPN notamment, c'est en France, donc à Saint-Louis avec Régis Peffot de la Tour, en Italie également, ici. Et donc, vous avez comme ça des stages pour les médecins européens donc, qui viennent dans ces 2 centres pour être formés à l'HPN. Il y aura bien sûr de nombreuses actions ensuite sur les autres pathologies qui sont, à mon avis, je pense qu'ils abordent déjà aussi l'aplasie médulaire, mais aussi les déficits immunitaires, etc., comme le fait déjà la filière au niveau national en France. Et puis j'en ai fini donc, avec les actions. Et puis surtout, n'hésitez pas à me rencontrer pour avoir plus d'informations. Bonne journée à tous. Est-ce que vous avez des questions sur cette organisation des maladies rares? Oui. Concernant les patients, comment on fait pour transmettre quelque chose à cette entité? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous donner sur le site et via Muriel Dahan et puis Amélie les coordonnées de la chef de projet du réseau européen. Amélie s'occupe du réseau français filière et il suffit de lui mettre un mail. Elle est aussi à Saint-Louis et donc on vous mettra en relation directement avec elle et ensuite, c'est fait.